Bonjour à vous, je suis Denis Appelete, ingénieur agronome. Bienvenue sur la chaîne Denis Études Formation, qui est une chaîne YouTube spécialement dédiée aux étudiants. Cette chaîne accompagne dans leurs travaux d'études, plus précisément les travaux de recherche scientifique qui vont logiquement conduire à la rédaction de mémoire de fin d'études. Et surtout, il y a plein d'autres thèmes à venir que je garde secret pour l'instant. Alors, je vous invite à vous abonner et à activer la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans la vidéo précédente, nous avons appris ensemble à faire des recherches de documents scientifiques, à savoir les articles, les journaux, les mémoires, sur des plateformes académiques et à se servir de Zotero pour constituer la revue bibliographique avec ces documents recherchés. Donc, pour ce faire, nous avions appris à télécharger et installer Zotero et puis son connecteur. Puis, nous avons créé également une bibliothèque pour constituer notre revue bibliographique. Alors, pour que vous soyez à jour, je vous invite à cliquer sur le lien se situant dans l'angle supérieur droit de votre écran afin de tout visualiser et d'être à jour et puis revenir sur cette vidéo là qui est la seconde partie de ce qu'on avait déjà commencé. Aujourd'hui, nous allons entamer la dernière partie de la vidéo parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé Denis la partie 2, Denis la suite de la vidéo ou encore comment citer les auteurs dans un mémoire. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble, c'est ça. Nous allons voir comment nous pouvons citer les auteurs dans un mémoire qu'on est en train de rédiger. Qu'est-ce qu'il faut faire et puis qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, pour le faire, on va se rendre d'abord sur Google Scholar, qui est l'une des plateformes académiques pour pouvoir rechercher les documents scientifiques. On va essayer de faire une recherche. Ensuite, on va l'amener dans Zotero et puis on va le citer après dans un test qu'on va générer. Donc, c'est-à-dire, on tape par exemple changement climatique. Voilà, donc on fait la recherche. Donc, nous voyons qu'il y a assez de travaux déjà à ce niveau qui sont faits. Donc, par exemple, je prends ceci, inégalité mondiale et changement climatique. Donc, je vais cliquer dessus. Naturellement, voilà. Donc, il fallait que le connecteur Zotero soit installé. Donc, sur ce navigateur, je n'avais pas encore installé le connecteur de Zotero. Donc, je vais l'installer rapidement. Je tape juste connecteur Zotero. Donc, je clique ici et je vais installer le connecteur de Zotero pour pouvoir mettre ce document que j'ai eu à ce niveau. À ce niveau-là, je vais le mettre maintenant dans Zotero. Donc, j'installe le connecteur. Donc, ajouter à Google Chrome. Donc, vous pouvez avoir chez vous ajouter à Microsoft Edge, ajouter à Firefox ou bien Mini Opera. Ça dépend du navigateur que vous utilisez. Donc, je clique sur ajouter une extension ensuite. Voilà, c'est le connecteur qui a été ajouté à ce niveau-là. Donc, je peux cliquer sur ça et puis ce sont les extensions. C'est comme une extension. Donc, je clique sur le bouton là et puis pour ajouter Zotero. Donc, je vais cliquer sur l'épingle là. Ça va devenir bleu. Et directement Zotero connecteur a été ajouté dans mon navigateur. Donc, je reviens sur cet article là que je vais maintenant citer. Donc, je vais l'amener dans mon Zotero. Ça, c'est simple. Je clique sur Save sur Zotero. Donc, ça va aller dans mon Zotero. Je suis pas sûr que c'est parti. Donc, on va essayer de créer à ce niveau une bibliothèque qu'on va nommer cette bibliothèque tutoriel. Donc, j'ai créé ça comme ça. Donc, je vais maintenant amener mon article. Je vais rafraîchir la page. Je vais rafraîchir la page et puis ça va, voilà. Donc, vous allez voir ici Save to Zotero. Donc, je clique sur ça une fois et ça va dans tutoriel. Bon, j'ai mal écrit tutoriel, mais c'est pas grave. Je appuie sur la flèche pointée vers le bas ici et puis je clique sur terminer. Donc, je vais dans Zotero. Je vois que ça a été ajouté ici. C'est un article de revue, inégalité mondiale sur le thème ça, les auteurs.
Voilà, l'année, volume, les pages, le DOI. Le DOI, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir retrouver facilement. Un jour, quelqu'un vient prendre votre document et peut copier le lien du DOI directement. Il va accéder au travail ici. Voilà, ou bien au document en fait. Donc, il y a ça. On va ajouter encore un autre document. Ajouter encore un autre document. Je vais voir. On retourne ici toujours dans le groupe scolaire. On va voir ici encore autre document ici. Le changement climatique. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Changement climatique et l'eau. Voilà, je clique sur ça. Je vais voir. Bon, voilà, ça c'est quoi déjà? Je vais cliquer sur toujours Save to Zotero, voir si tout se fait bien voir dedans. Donc, je clique sur ça et puis terminer. Donc, vous voyez que ça manque quelques informations. Là, vous pouvez ajouter manuellement la date, tout ça, là, vous allez voir dedans, vous allez rentrer dans le document. Par exemple, l'année, c'est 2008 ici. Donc, c'est la date que vous allez ajouter dans Zotero manuellement. Donc, il y a des documents comme ça que vous allez devoir ajouter les informations de façon manuelle. Donc, vous allez, la langue, c'est le français. Nom de page, vous allez voir tout ça là, puis venir remplir dedans. Voilà, on va essayer d'aller sur PubMed. Ça, c'est pour beaucoup plus pour ceux qui sont en médecine. Donc, je vais prendre par exemple ce document-là. C'est juste un exemple. Hein. Donc, je vais le citer. Je vais toujours dans Save to Zotero, le connecteur. Et ça va charger. Donc, une fois que c'est bon, je clique ici. Ensuite, sur Terminer. Toujours, je retourne dans Zotero pour voir si ça a été bien ajouté. Voilà. Sur les thèmes, ça sont les auteurs. Voilà. La date 2026. Voilà. Le code ISSN. La langue de publication, c'est l'anglais. C'est l'English. Voilà. On va ajouter encore 2-3 articles et puis on va passer à autre chose. Donc, nous voilà dans Zotero avec plusieurs auteurs. Bon, voilà, plusieurs œuvres, articles, des mémoires et puis tout. Donc, maintenant, on va aller dans Word. On va générer un test au hasard. Je dis bien c'est au hasard. C'est juste pour vous montrer comment ça se cite dans le mémoire. Donc, on va générer un test au hasard. Je mets égal rand. Je veux sortir un test de 6 paragraphes par exemple. Donc, je tape 6, je ferme la parenthèse, je fais entrer. Donc, ça me sort un test automatique de 6 paragraphes. Alors là, je vais justifier et je pense que je vais dézoomer un peu afin qu'on puisse avoir tous les tests en face de nous. Donc, maintenant, on va citer les auteurs. Il y a des moyens de citer les auteurs. On peut citer soit à la fin du paragraphe, soit on peut citer ça à l'intérieur du paragraphe. Alors, pour citer des deux manières, c'est différent. Je vais vous montrer comment on le fait. Donc, par exemple, je vais citer un auteur à ce niveau, comme si ça l'appartenait. J'ai bien dit comme si ça l'appartenait, parce que ce n'est pas des tests que j'ai pris dans les articles là qu'on vient d'ajouter à Zotero, mais c'est juste pour pouvoir faire un exemple. Donc, si vous copiez un test venant d'un document, que ce soit article, mémoire ou encore des journaux, quand vous allez les coller, essayez de modifier la phrase dans un autre français, mais sans changer le sens de l'auteur, sans changer l'idée de l'auteur en fait. Donc, vous copiez l'idée de l'auteur, vous collez ça.
mais vous changez un peu les mots, vous jouez sur les mots pour garder le même sens. Sinon, ça sera considéré comme du plagiat, même si vous citez l'auteur. Donc, après avoir copié et collé chez vous, vous allez essayer de modifier un peu le français en gardant le même sens, même logique et puis même idée de l'auteur. Et vous le citez. C'est là que vous échappez au piège du plagiat. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Une fois que le document ou bien le paragraphe en question copié-collé, si vous voulez citer à la fin, vous mettez espace une fois. Vous allez dans Zotero qui est à ce niveau, vous cliquez sur Zotero, vous allez cliquer Add Edit Citation, donc vous allez citer le travail de l'auteur ça. Donc Add Edit Citation, vous cliquez sur ça et ici vous allez prendre le style APA. Voilà, c'est le style qui est, la plupart des pays francophones et puis anglophones, c'est le style APA qu'on utilise. Bon, ici aussi, c'est le style APA, on va utiliser. Il y a le style APSA, ASA, Chicago Manual, tout ça là, mais on va utiliser le style APA aujourd'hui. Donc, on va cliquer sur OK. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ça peut s'ouvrir comme ça. Et puis, vous allez voir, on va dans la bibliothèque tutoriel là. J'ai mal écrit ça tutoriel, mais c'est pas grave. Et puis on prend ceci. Si le document c'est ça, ou bien l'auteur dont il est question, son document c'est ce document, vous allez cliquer sur l'œuvre comme ça, vous cliquez sur OK. Voilà. Donc ça c'était une institution dont je vais l'éviter pour l'instant. On retourne sur Zotero, on clique sur Add Edit Citation. Voilà. Et puis on prend l'auteur par exemple et puis on clique sur OK. Donc vous voyez que ça fait l'auteur là et puis Leventoglu et Bakaloglu 2025. Donc c'est à la fin, on laisse comme ça et puis le et là on efface ça, on met et. Dans un système francophone, c'est ce qui est recommandé. Vous mettez le et ici comme ça. Maintenant par exemple si l'auteur là vous voulez le citer mais dans un paragraphe, c'est-à-dire au milieu, pas à la fin. Donc ici, on peut dire par exemple, à ce niveau, nous pouvons dire que d'après ces auteurs-ci, d'après Leventoglu et Bakaloglu en 2025. Donc, on veut le citer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va toujours dans Zotero, toujours. On clique sur Add Edit Citation. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On prend le travail de l'auteur. On prend comme ça les deux auteurs, on met OK. Mais ici, vu que le travail cité à l'intérieur du paragraphe, par exemple, d'après Leventoglu et Bakaloglu en 2025, virgule, si vous souhaitez, voilà. Donc, si vous voulez citer de cette façon-là, là, vous mettez juste la date entre parenthèses, c'est-à-dire l'année. Vous cliquez ici, vous allez ouvrir la parenthèse ici. Maintenant, la parenthèse qui a été ouverte ici, vous allez supprimer ça. Donc, d'après Leventoglu et maintenant le et là aussi, on va changer, on met et. Bakaloglu 2025. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça que vous allez citer. Et on va voir aussi s'il y a d'autres auteurs ici avec et all, c'est-à-dire un auteur et ses collaborateurs. Donc, on met l'espace toujours. On va dans Zotero. On clique sur Add Edit Citation. Et vous allez voir, bon voilà, il y a un document ici, BAT et collaborateur. Donc, on clique sur ça et puis on fait OK. Donc, vous allez voir que ça fait BAT et collaborateur en 2020. Donc, on met le et all toujours en italique. Maintenant, si vous voulez citer l'auteur au milieu du paragraphe, on peut dire ici que selon, c'est-à-dire au début ou bien au milieu, vous pouvez également constater que ou bien bon voilà, simplement comme ça on dit ici selon, on veut dire que selon BAT et collaborateur en 2020. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met selon et puis on va au niveau de Zotero, Add Edit Citation comme ça. Donc voilà ça, on clique sur le travail des auteurs là en question, on fait OK. Vous allez voir selon BAT et collaborateur en 2020. Maintenant ce qui se fait, on met toujours parenthèse là sur 2020. On va supprimer ceci et on met le et all toujours en italique. Donc quand vous voulez citer l'auteur au milieu du paragraphe, là vous allez mettre la parenthèse seulement sur la date. Voilà, donc c'est ce qui se fait. On va citer encore d'autres auteurs à ce niveau. Zotero, on va citer d'autres auteurs et puis ensuite on va générer automatiquement la référence bibliographique. Donc on cite les auteurs au hasard, hein. On va toujours dans Zotero comme ça, Add Edit Citation et
On prend encore qui? On prend celui-ci. On cite, ok, 2015. Voilà. Donc pour un auteur, lui seul aussi, on peut le citer, hein. On peut le citer comme ça. Ici, d'après les études de, et puis on peut citer un auteur comme ça au milieu. Add Edit Citation toujours. Et on vient ici, on met ok. Donc le vous là, on va mettre l'année juste en parenthèse et puis on supprime à ce niveau. Donc on peut citer encore un autre ici. Donc c'est Guevache et Takone 2020. Donc vu que c'est à la fin, on laisse les parenthèses là où ils sont calmement. On va juste changer le et là en ET. Voilà, super. Donc voilà, nous venons de citer les auteurs dans notre document. Donc c'est de cette manière que vous allez pouvoir vous débrouiller. Et maintenant, à la fin, quand le document est fini, il y a une partie où on parle de référence bibliographique. Donc vous allez à la ligne bibliographique, il y a un i qui manque dedans, bibliographique. Donc là, vous allez faire la liste des auteurs que vous avez cités avec leurs références complètes dans le style APASA. Donc pour pouvoir le faire, c'est simple. Au niveau de Zotero, vous cliquez sur Zotero. Maintenant, Add Éditeur Bibliographie. Donc, vous allez ajouter une bibliographie des documents que vous avez consultés. Ça. Donc vous allez cliquer sur Add Éditeur Bibliographie. Vous cliquez sur ça et puis c'est automatique. Donc tout vient à ce niveau et voilà. Donc vous pouvez faire CTRL J pour pouvoir ajuster. Voilà. S'il y a interligne, vous mettez l'interligne et puis tout est joué ça. Donc voilà de façon résumée comment vous pouvez citer les auteurs dans les mémoires que vous rédigez. Alors les prochaines fois, nous allons aborder les aspects de forme, de fond, tout ça. Et comment faire les tableaux scientifiques, comment faire les tableaux automatiques, les figures automatiques, la pagination, tout ce qui est mis en forme propre du document. Nous allons apprendre ça ensemble. Alors je vous invite maintenant à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine fois. Bye bye.